Voilà, on reprend donc ici un nouveau chapitre, ou plutôt un nouveau paragraphe dans le chapitre des entiers et des ensembles numériques. Ce sont les nombres réels, c'est l'ensemble sur lequel nous allons travailler le plus pendant ce semestre. Donc ici, la construction des nombres réels est assez compliquée, donc on ne la verra pas. J'ai esquissé les constructions de Z et de Q, mais celle des réels, en fait, est bien plus complexe. Ce que je vais vous proposer, c'est de présenter R en tant que structure et voir quelles sont les propriétés qui nous permettront de faire ce qu'on appelle du calcul différentiel et intégral. Donc, je vais énoncer un théorème qui résume les propriétés de R. Alors, on va dire la chose de cette façon-là. Il existe un ensemble noté R qui contient les rationnels, donc contenant Q, et avec, donc toujours avec deux opérations, plus et fois, qui étendent les opérations que l'on a sur les rationnels, ainsi qu'une relation d'ordre. Donc je dis qui étendent celles définies auparavant, sur les rationnels et donc sur les entiers relatifs et donc aussi sur les entiers naturels. Alors, donc il existe un tel ensemble avec deux opérations, plus et fois, une relation d'ordre que je peux nommer ici plus petit ou égal, qui étendent donc les opérations définies sur les rationnels et qui vérifie les trois points suivants. Les points suivants. Premièrement, alors R est un corps commutatif. Donc les propriétés 1 à 8 sont vérifiées. Et en plus, il y a ce qu'on appelle, comme je dis pour les rationnels, tout élément non nul, surtout donc tout élément x appartenant à R privé de 0 possède un inverse multiplicatif ce qui signifie qu'il existe x moins 1 lui aussi appartenant à R moins 0 tel que x fois x moins 1 égale à 1. On note bien sûr x moins 1 égale à 1 sur x. Et c'est la première fois où on voit apparaître des puissances négatives. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus plus tard. Et la notion d'opposé était déjà là pour les rationnels et ainsi que pour les relatifs. Donc ne pas oublier que tout élément possède un opposé, c'est-à-dire un élément qui additionné avec le nombre donne 0. Et ici, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'inverse multiplicatif. Puis, deuxièmement, comme toutes les structures précédentes, R est un corps ordonné. Et donc, cela signifie en particulier que l'on peut donner la notion de plus petit ou égal. Alors, je vais juste le faire rapidement. Ici, donc on pose, on dit que x est positif. Par définition, on peut le définir de la sorte en disant s'il existe un autre nombre y tel que x égale à y au carré. C'est-à-dire qu'on considère les carrés comme étant les seuls positifs de ce corps. Et puis on déclare, si vous voulez, que x est inférieur à y si et seulement si
x moins y est négatif ou nul, c'est-à-dire est exactement égal à l'opposé d'un carré. Je vais ici rajouter des notations. Comme pour les rationnels, nous avions R plus et R moins. Donc ici, ce sont tous les x qui sont positifs ou nuls, tandis qu'on a tous les x négatifs ou nuls ici. Qu'on peut aussi voir comme étant tous les nombres de la forme moins x, où x appartient à R+. Alors, ah oui, et R étoile, bien entendu, comme déjà dit, R privé de 0. Et on va travailler beaucoup sur ces ensembles-là. Alors, quelles sont les propriétés de ce corps ordonné? On les rappelle, elles sont importantes pour résoudre des inéquations. Donc les inéquations sont au programme de la série de demain. Et donc je les rappelle, même si elles sont déjà été écrites plusieurs fois. Donc ici, si l'on rajoute n'importe quel nombre réel à une inéquation, on ne change pas l'inéquation. Tandis que si l'on a une inéquation de ce style, eh bien l'inéquation reste inchangé, l'ordre de l'équation reste inchangé dès qu'on multiplie par un nombre positif, et bien entendu xz devient plus grand que yz pour tout z appartenant à R-. Et essentiellement, ce sont les seules choses, les seules règles qui nous permettent de résoudre des inéquations. On peut multiplier par un nombre, additionner un nombre, ou bien entendu aussi inverser. Donc les mêmes propriétés valent pour les réels que pour les rationnels. Puis vient une troisième propriété que je ne vais pas tout de suite décrire, je vais juste la mettre ici en disant que R est complet. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc je vais juste dire confère définition un peu plus bas. On la verra en détail. Et c'est cette propriété qui est très très importante et qui va permettre, qui va démontrer en fait l'existence de racine carrée. De racine carrée de nombres positifs. On verra plus tard aussi, lorsqu'on voudra prendre des racines carrées de nombres négatifs aussi. Et bien d'autres choses. Donc la notion de complétude sera vraiment étudiée en détail dans la prochaine vidéo. On va ici donner quelques définitions et notations, des trucs très standards. Donc déjà, la notion d'intervalle. Qu'est-ce qu'un intervalle? Donc on dira qu'un sous-ensemble I contenu dans R est un intervalle si la propriété suivante est vérifiée. Donc, dès que on se donne deux éléments dans cet ensemble, eh bien la condition que un autre élément Z soit compris entre X et Y entraîne que Z appartient à I. C'est-à-dire que cette définition, on peut la lire en français. Dès que deux éléments sont dans l'intervalle, tout le segment rejoignant X à Y est aussi dans l'intervalle. Alors pour cela, regardons des notations particulières. On va dénoter par ce symbole-là, comme vous le connaissez bien. Donc ici, on va prendre deux nombres, A et B dans R, avec A inférieur ou égal à B. Et on pose. Donc je vais juste faire quelques définitions. L'ensemble, donc ici, de tous les x qui se trouvent entre A et B, y compris A et B, c'est ce qu'on appelle l'intervalle fermé. Je ne vais pas trop parler des notions de fermé, pas fermé, fermé ou ouvert, mais ici j'ai un intervalle qui n'est ni fermé ni ouvert. Juste pour la définition,
et bien entendu toutes les autres possibilités. Donc, il y a encore celle-ci, je ne vais pas écrire, et puis celle-ci où les éléments A et B ne sont pas dans l'intervalle. Donc ici, A et B appartiennent. Ici, A n'appartient pas à l'intervalle, tandis que B, lui, appartient à l'intervalle. Et là, ni A ni B n'appartiennent à l'intervalle. Et puis on a ce qu'on appelle des intervalles infinis, plutôt non bornés. On va parler tout de suite d'ensemble borné. Ce sont ici tous les x qui sont plus grands qu'un certain nombre A, ou strictement plus grands, et de l'autre côté, on peut regarder par exemple cet ensemble-là, ce sont tous les x qui sont strictement inférieurs à B. Bien sûr, vous connaissez très bien ces choses, et dans la série d'exercices, eh il s'agit de jouer, de savoir décrire certains sous-ensembles de R comme intervalles ou réunions d'intervalles, et des choses comme ça. Voilà pour les notions de base sur les intervalles. On reprend après avec la fonction valeur absolue.